Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs, chers amis, je regrette bien sincèrement de ne pas pouvoir être parmi vous, ici à Conakry, à l'occasion de l'Assemblée générale de l'UCESIF, à un moment charnière de notre histoire commune. En effet, en octobre dernier, à Erevan, les chefs d'État et de gouvernement nous ont invités à réinventer la francophonie et la recentrer sur son socle, la langue française et une politique multilatérale. L'Assemblée parlementaire de la francophonie s'est engagée collectivement dans cette nouvelle dynamique. L'adoption de notre cadre stratégique en juillet dernier à Abidjan a pour ambition de tracer une trajectoire politique. Il donne du sens à l'action interparlementaire. Il a aussi pour vocation d'asseoir la légitimité politique de l'APF en tant qu'assemblée consultative de la francophonie et de donner davantage de visibilité et de lisibilité à notre institution. L'année prochaine, le sommet de Tunis célébrera le cinquantenaire de la francophonie, mais devra aussi tracer des perspectives nouvelles et innovantes pour inscrire l'organisation dans un nouveau modèle de gouvernance qui réunisse à la fois peuple et gouvernement francophone. Et dans ce cadre, comme je le dis depuis ma prise de fonction il y a maintenant 2 ans, et que j'ai réaffirmé devant vous lors de votre bureau en mars dernier à Paris, au CESE, je suis convaincu de la nécessité d'intégrer la société civile organisée dans ce nouveau modèle qui nous reste à construire. L'actualité récente, dans différents pays de l'espace francophone et même ailleurs, montre à quel point la démocratie représentative est malmenée. Les populations réclament plus de justice sociale, mais aussi plus de démocratie. Les citoyens veulent participer pleinement à la vie politique et être davantage associés aux décisions. L'heure est à l'action collective. Il s'agit de faire avec nos populations locales et non plus seulement pour elles. Ce nouveau paradigme permettra de susciter, nous l'espérons, une adhésion plus forte de la société civile au projet politique de la francophonie, mais aussi de façonner une véritable identité francophone. J'en suis persuadé. C'est pourquoi, dès le sommet d'Erevan, l'APF a invité aussi les chefs d'État et de gouvernement à recourir à des processus favorisant la participation et l'implication des citoyens, comme les consultations populaires, les référendums ou les assises nationales. Si on parle de société civile, j'aime aussi évoquer l'idée de la société civique. L'une ne va pas sans l'autre. Et toutes deux aspirent au progrès humain, politique et économique. L'UCESIF partage cette ambition et vous vous êtes également engagé dans cette nouvelle dynamique de façon exemplaire. Pour la première fois de votre histoire, une femme africaine, présidente du Comité économique et social de Guinée, Madame Adja Rabiatou Serra Diallo, préside votre organisation. Bravo! Et je tiens à l'en féliciter. Mais je tiens aussi à saluer le thème central de la présidence guinéenne à la tête de l'UCESIF, la diversité culturelle dans l'espace francophone, au service du développement durable des pays membres. C'est également un axe stratégique de l'APF et nous sommes prêts à travailler avec vous pour mener des actions concrètes. Ensemble, UCESIF et APF, nous démontrerons ainsi que la francophonie représente bien une réalité humaine, une réalité intellectuelle, culturelle et politique bien vivante, créatrice de valeurs, source de paix, d'échange et de partage. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les conseillers, vous apportez déjà à la francophonie une ambition démocratique, économique et sociale.
Vous pouvez compter sur ma détermination et le plein soutien de l'APF pour que la société civile, la jeunesse, l'entrepreneuriat trouvent toute leur place au sein de nos institutions de la francophonie. Vive l'UCESIF, vive l'APF, vive la francophonie. Je vous remercie de votre participation. Bon colloque à tous.